L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bonjour, comment vas-tu? Et comment d'abord, en fait je vois pas bien ton pseudo, comment je peux t'appeler? Hadia. Adia? Hadia. Ok. Bonjour Adia. Comment vas-tu déjà? Avant de commencer à discuter tous les deux. Oui, je vais très bien, merci. Tu as compris un peu le principe du live? Moi, je suis montée et j'ai entendu une personne qui prônait en disant qu'il faut pas vous faire vacciner et qu'elle est contre les vaccins. Voilà, et qu'elle est contre le vaccin de la méningite, qui est une maladie qui est assez courante en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Excuse-moi, est-ce que tu veux que je te fasse juste un petit rappel de comment fonctionne notre live déjà, ou est-ce que tu connais déjà? S'il vous plaît, merci. Oui, je pense que ça peut toujours être intéressant. Ça, je vais être bref. Tu me diras après si tu veux discuter comme ça. En gros, notre but, ça se base un peu sur l'entretien épistémique. Et notre but, en fait, c'est de comprendre pourquoi les personnes pensent qu'elles pensent. Et pour ça, la personne, explique le pourquoi. Et nous, on a des questions en fait. Souvent, je reformule en fait aussi pour être sûr que que j'ai bien compris. Et donc, ça permet à la personne justement de dire non, c'est pas ce que j'ai dit, ou alors oui, c'est ce que j'ai dit, ou c'est bien ce que j'ai dit, mais je voudrais rajouter ceci, tu vois, des choses comme ça. Et puis, je vais juste te poser des questions pour essayer de comprendre pourquoi tu penses que tu penses. Voilà. Est-ce que ça te va de discuter sous ce format? Oui, bien sûr. Bon, écoute, super. Alors, voilà. Désolé, je t'ai coupé, je te laisse reprendre sur les vaccins. C'est toujours autour de la méningite, c'est ça? C'était, j'ai compris qu'avant c'était les vaccins généraux, mais effectivement, là, c'était la pandémie de méningite. Mais je te laisse voir, tu sais, le sujet est pas fermé de chez fermé, hein. Ça peut évoluer un petit peu. T'inquiète pas pour ça. Et donc oui, que tu voulais nous expliquer en fait donc sur la méningite, c'est ça? Oui, je veux simplement expliquer aux gens qu'un vaccin, il contient d'abord la méningite, il y a plusieurs méningites, hein. Il y a la A, la B, la C, la W et la Y. D'accord? Et il n'existe pas qu'un seul vaccin, il existe plusieurs vaccins avec des adjuvants différents. D'accord. Par exemple, pour le vaccin qui est pour la méningite, monocoque A, qui est mortel, c'est un vaccin conjugué. On appelle un vaccin conjugué quoi, par exemple, hein? C'est un ménage monocoque, d'accord? C'est le ACW pour tout balayer jusqu'au HB. Excusez-moi, je vous parle de termes techniques parce que ce sont juste des molécules, hein, des molécules. Hein? Ouais, s'il te plaît, sois plus, je suis pas du tout dans le médical, donc voilà, si tu peux mettre un petit peu moins technique, mais c'est vachement intéressant. C'est des molécules. Apprenez que c'est des molécules, d'accord? Voilà, c'est des molécules ou des composants, c'est comme vous voulez, d'accord? D'accord. Hein? Voilà, c'est comme du sel d'aluminium, du potassium et des protéines et un fragment du virus, de la bactérie, parce que c'est pas un virus, la méningite, est vraiment un fragment de la méningite qui est neutralisé. Et on l'injecte. Quand on l'injecte, les personnes, ils ont toujours, si vous avez fait le vaccin de la grippe ou n'importe quel vaccin, ou vos enfants, vous les avez vaccinés, ils ont fait une poussée de fièvre. Cette poussée de fièvre signifie que le corps de l'enfant ou votre corps, fabrique des anticorps. Et quand le corps comprend les anticorps, la méningite, effectivement, elle peut justement vous toucher, vous êtes vacciné. Que ce soit, même aujourd'hui, on trouve l'hépatite B, les gens sont vaccinés. Les gens sont neutralisés pour la vaccine. Si vous avez une relation sexuelle avec une personne qui a l'hépatite B, dans les analyses, vous allez voir et faites vraiment l'essai en disant que votre corps
a été mis en contact avec l'hépatite B et le fait que vous êtes vacciné, ça a été neutralisé. Vous n'avez pas été contaminé. D'accord? Et de ce fait, moi, aujourd'hui, en tant que faisant partie d'un corps médical, et là, j'ai été en contact parce que j'étais médecin dans une ONG en Afrique. Je vous conseille, vous les adultes, vous prenez la décision de ne pas vous faire vacciner. Vous êtes grands, majeurs et vaccinés. Mais en revanche, vos enfants, vaccinez-les. Ne prenez pas une décision pour une personne qui ne peut pas décider, elle seule. Parce que vous prenez la décision, votre enfant, vous lui demandez pas, il ne peut pas comprendre. C'est vous qui prenez cette décision. Alors prenez la décision pour vous. C'est ce que je disais moi souvent à tous les indigènes que j'ai rencontrés, mais ne prenez pas la décision pour vos enfants. Vaccinez-les. Parce que tous les vaccins aujourd'hui, et surtout la méningite, c'est un vaccin qui a été prouvé, qui a été validé. Il a été validé par plusieurs organisations mondiales du monde. Alors c'est pour ça que moi, quand j'ai entendu l'autre personne, je scrollais, je suis tombée, j'ai entendu cette dame qui disait non, le fait non. C'était juste ce que je voulais vous dire. D'accord, bah écoute, je te remercie. Alors, je vais essayer de résumer. Alors, je vais pas aller dans les détails tout à fait, hein, mais en gros, tu t'es expliqué. Donc déjà, t'as une expérience personnelle. Enfin, j'ai cru comprendre que t'étais médecin et que t'étais allé en Afrique en plus, où t'avais pu voir pas mal rencontrer les cas de méningite et tout ça. Et que donc le vaccin, quand on le fait, en fait, on peut avoir une poussée de fièvre, ce qui prouve justement que que le corps réagit au vaccin et produit les anticorps, ce qui permet d'être immunisé plus tard si on rencontre le vrai virus, ou bactérie, pardon, je m'ai dit bactérie. Et tu conseillais en fait à la limite un adulte, c'est son choix, mais que pour les enfants, il fallait pas les priver de ça parce que c'était en gros leur donner, leur retirer une chance. Est-ce que j'ai bien résumé jusque-là? Exactement. Et juste pour vous conclure en une phrase, je dis le vaccin n'infecte pas. Il entraîne le corps juste à se défendre. Gardez bien cette phrase en tête. Parce qu'effectivement, beaucoup de personnes ont été un peu déstabilisées avec le Covid. Mais le Covid aujourd'hui, grâce au vaccin, il y a eu des millions de gens qui ont été, bien sûr, sauvés. Il y a des gens, les crises cardiaques, les ceci, les cela. Ça n'a pas été prouvé par la science. Je dis la science. Ça n'a pas été prouvé par la science. Simplement, aujourd'hui, nous avons le Covid encore. Il y a eu, tous les ans, maintenant, après le Covid vraiment mortel, il y a eu des Covid. Mais il a été atténué. Grâce à quoi? Grâce à nos vaccins. Ça veut dire que le corps a préparé, il s'est défendu et il a fabriqué des anticorps. Et aujourd'hui, on a encore du Covid. Mais le Covid, il n'est pas mortel. Merci. Ok. Je te remercie. Et justement, en fait, comme tu me disais que tu avais de l'expérience, je me souviens, d'ailleurs, moi-même, sur la méningite, je connais même pas les effets. Et c'est vrai que souvent, tu vois, quand on est en Europe, il y a toi tu citais l'Afrique, mais quand on est en Europe, les vaccins existent depuis longtemps et souvent on a oublié les effets d'une maladie, par exemple. Est-ce que tu peux m'expliquer la méningite? Tu m'as dit qu'il y en avait plusieurs. Ouais, voilà, ça m'intéresserait. Mais la méningite la plus mortelle, c'est celle qu'on a découvert dans Outre-Manche, en Angleterre, et un cas, dont je crois que c'est en Bretagne. Voilà, un cas. Maintenant, à côté de la Manche, devinez la Manche, l'Angleterre. Il y a que la Manche qui nous sépare. Alors effectivement, la bactérie se propage. Alors les signes, et ça je vous le dis, et notez-les bien, c'est des fortes migraines, c'est des poussées de fièvre terribles et des taches rouges sur le corre. Des taches rouges sur le corps. Si vous pouvez faire, parce que nous n'avons pas tous les outils sur place, on avait mis un système en place, on prend un verre, on le met sur la tache. Si la tache disparaît, c'est qu'il n'y a rien. Si elle persiste, et une demi-heure après, 3 heures après, elle réapparaît, c'est effectivement une méningite. Alors là, n'hésitez pas, courez au premier hôpital.
Donc, Pourquoi cette si je personne est résume, décédée? tu poses un verre, en fait, sur là où tu as une Sur la tache tache rouge. rouge, parce que le corps il se Voilà. recouvre de taches rouges. Et tu t'appuies Ça, avec le c'est verre, le... tu m'interroges juste pour savoir, Oui, parce tu que si appuies jamais juste une tache, tu la mets sur le verre, tu la gardes à peu près 2-3 minutes, voilà, et vous enlevez D'accord. le Et tu verre, vois vous si attendez une la demi-heure tache, après, c'est là, voilà. d'accord, si la tache revient, Alors, c'est que c'est une méningite. Et sinon, ça fait quoi, la méningite, en fait? Parce que je te dis, moi, c'est ces effets-là, en fait, que c'est une les bactérie maladies, on les a contagieuse, tellement perdus on les a tellement perdus c'est en une, Europe, les maladies, que je t'avoue que je la connais pas. exactement, exactement, c'est une bactérie virulente, effectivement, la personne ne dépasse pas une semaine maximum, hein, Ah oui, ouais. c'est c'est mortel dans 100% des cas? Ah non, pas du tout, pas du tout. On Ah, sauve pardon, les j'avais gens, mal compris. heureusement. Ah, bien sûr, on sauve les Oui, gens, mais bien sûr. sans être soigné. Sans être soigné. Ah, sans être soigné, ben c'est le cas de la dame près de la Manche. Les gens ne D'accord. connaissaient pas la maladie quand elle a atterri à l'hôpital. Ils ont dit, elle est morte. Et après, ils ont dit, ah oui, c'est vrai, elle a eu une méningite. D'accord. Oui, c'est ce que je disais. Voilà. On a perdu la notion de ces maladies en Europe, souvent. Exactement, Et, parce que ce sont des maladies très rares. mm, mm. et, et donc, ouais, c'est une maladie qui est grave. Ça laisse des séquelles, même si on est soigné? Comment ça se passe, en fait? Aucune séquelle. Si on est soigné, c'est-à-dire que, par exemple, j'attrape la maladie, je pose le verre, je m'aperçois que c'est la Vous avez méningite parce juste que les ça taches rouges. réapparaît. Vous avez juste des taches rouges. Ne prenez même pas le verre. On est dans un pays, nous, civilisés. Je veux dire, l'astuce Oui. du verre. Nous, on n'avait rien. On est en pleine brousse. Alors, vous allez à l'hôpital, des urgences, tout de suite, en disant, voilà, j'ai des taches rouges, j'ai mal à la tête, ma fièvre est de 30, qui frôle les 39-40. Voilà. Même s'il y a une infirmière qui est peut-être pas au courant, ouais, vous dites, je pense que j'ai la méningite. Ils vont vous prendre tout de suite. D'accord. Ok. Et donc oui, et donc si, par exemple, là, il y avait une personne qui voulait absolument pas se faire vacciner. Alors après, peut-être que si jamais elle attrape la maladie, peut-être qu'elle veut se faire soigner. Je sais pas. Hein. Ah là, J'ai de ça pas. le vaccin après la maladie, c'est trop tard. Mais si elle se fait soigner, en fait, parce que du coup, comme tu dis, on est en France, enfin, on est en Europe, tout simplement. Ah ben, Euh, il y a des protocoles qui sont mis en place en France, heureusement. ouais. On est un pays très très avancé sur le plan médecine. On peut la sauver. On peut sauver la personne. Et sans séquelles. Et sans séquelles. Mais on prend quand On même prend le le risque. risque, hein. Le risque. D'accord. Vous savez, c'est comme si votre cerveau s'enflamme. C'est comme si vous le mettez sur une table, un plateau, un plateau de cuisson. Induction, vous le Mhm. mettez à 1, 2, 3, et 4, et 5, et 6, il chauffe. Et ça descend sur la colonne vertébrale. D'accord. C'est tout. Bon, c'est tout, ça n'a pas l'air agréable. Hein. Non. Non, c'est ça qui provoque les très fortes migraines. D'accord. Et là, tu me disais, donc ce vaccin-là, oui, c'est un vaccin en plus qui a été testé depuis très très longtemps. Ah oui, très Euh, très longtemps. ouais, c'était parce que j'entendais, voilà, Et je souvent. veux dire, est validé par toutes les organisations mondiales de santé, que ce soit l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, le monde. Quoi. Parce que la méningite, c'était un sacré fléau il y a une trentaine, quarantaine d'années. Ouais, et les gens, et on a tous oublié en fait ce que c'était, comme Ben beaucoup de oui, c'est comme maladies. la fièvre jaune. La fièvre jaune arrive en France, et ben tout le monde va paniquer. Hein. Avant vacciner, maintenant vaccine plus. C'est comme un cas de variole. Le vaccin de la variole n'existe plus. Demain, on aura un vaccin, on aura une personne qui va avoir la variole, et ben parce qu'elle s'est pas fait vacciner. Voilà, un jour, il y a D'accord. une personne, paf, on ne sait pas. Pourtant, la variole, elle tuait, la variole défigurait, et les gens mouraient, mais le vaccin a radié cette maladie. Il a radié dans le monde, puisque le vaccin Ouais. n'existe même plus. Ouais, la Les maladie enfants a ne les vaccinent disparu, je plus. crois, j'ai entendu. A J'ai entendu disparu, que exactement, a disparu. C'est pour ça, moi, je vous le dire, il y a des gens qui montent, qui n'ont absolument pas de base, ni scientifique, ni technique, qui partent sur leur propre expérience, et d'un seul coup, on se dit, voilà, on improvise. Surtout, moi, je veux juste donner un conseil, ne prenez pas cette maladie à la légère. C'est le conseil que je peux vous donner. Et je peux vous donner beaucoup de conseils, mais là,
pour ça, il y a quand même pas un foyer dans la Manche actuellement, dans un village dans la Manche, mais il y a quand même une personne morte et 50 qui vont contaminer. Ils les ont mis, je veux dire, en quarantaine, c'est pas pour le faire plaisir. Ils les ont mis sous antibiotiques, c'est pas pour le plaisir. Non, j'imagine. Et j'ai une autre question. En gros, est-ce qu'on, d'ailleurs, le vaccin, tu me parlais de la variole qui n'existe plus, la maladie, donc il n'y a même plus le vaccin, et tant mieux, vu qu'il n'y a plus la maladie. Sur la méningite, ça fait, je sais pas du tout si ça fait partie des vaccins obligatoires ou pas, donc déjà. Et... Non, la méningite en France ne fait pas partie des vaccins obligatoires parce que c'est une maladie qui n'existe pas en France. Mais et du coup, comment expliquer en fait que ça revienne en Angleterre? Parce que j'imagine en Angleterre, c'est pareil, c'est comme la France, ça devait pas exister. Peut-être que la personne était dans un pays où il y avait un cas ou deux cas et qui a ramené effectivement la bactérie. Comme elle est contagieuse. Tu veux dire une personne qui serait allée dans ce pays-là et qui aurait... Oui, et qui avait... Voilà. Est-ce qu'on lui aurait conseillé de faire le vaccin en allant dans ce pays-là ou pas, en fait? Non, on ne conseille pas les gens. Si vous allez en Afrique, il y a encore des cas, mais on ne le conseille pas. On ne conseille pas les vaccins? Ça s'appelle la méningite cérébro-spinale. Vous voyez? Ouais. C'est son nom scientifique. Ouais. Moi, j'ai pas entendu, depuis 30 ans, j'ai plus entendu parler de cette maladie jusqu'à que j'ai entendu qu'il y avait un cas en France. J'ai dit. Ouais, moi, j'étais en train de réfléchir à comment c'est. J'étais en train de réfléchir à comment c'était revenu justement, puisque c'est des cas, des maladies qu'on a, comme je disais, on a perdu la notion en Europe de beaucoup de maladies. Tant mieux. Et quand elles réapparaissent, on est quand même surpris. Alors comme tu disais, il y a 50 ans, c'était plus connu, quoi. Mais si vous partez en Inde, il y a des gens qui meurent de la méningite et ils se disent non, elle n'est pas morte de la méningite. Elle a eu juste une forte fièvre et elle est morte. La personne est morte. Mais oui, la personne est décédée. Mais s'ils avaient eu les moyens à ce moment-là dans le village à trifouiller les oies effectivement de voir de quoi elle est morte, on le saura. Je veux dire, à l'Inde, il y a l'Afrique. Ça, c'est des foyers de bactéries et de virus. D'accord. Et est-ce qu'on va, ça va être ma dernière question, parce que ça fait déjà un petit peu plus de 15 minutes, je pense même. Et est-ce qu'il y a des vaccins, enfin est-ce que c'est vacciné en Afrique et en Inde? Oui, les gens sont vaccinés en Afrique maintenant, oui. D'accord. Mais ça reste un foyer quand même? Ah ben oui, ça reste des foyers, mais la plupart, les gens sont vaccinés maintenant, ils se font vacciner. D'accord. C'est-à-dire qu'il reste plusieurs vaccins qui sont obligatoires quand vous partez en Afrique de toute façon. Ah ben c'était ma question de tout à l'heure. Je t'avais demandé justement, tu sais, parce que c'était le foyer était là-bas et justement est-ce que la personne mais je dis en Afrique comme en Inde, tous les pays sous-développés qui ont voilà. Mais je veux dire il y a des vaccins obligatoires quand vous partez dans certains pays. D'accord. Ok. La fièvre jaune, vous avez jamais entendu parler de la fièvre jaune? Oui, parce que je suis allé en Inde. Une maladie mortelle. Je suis allé en Inde, donc si j'ai entendu parler. Mais ouais. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange. Alors, il y a autre chose, c'est qu'il y a peut-être des questions à emporter. Voilà, c'est-à-dire que tu vois mes collègues ici, donc Russell qui organise le live ou Mélanie, ont peut-être une question pour toi, qu'on appelle les questions à emporter. C'est-à-dire que c'est pas forcément pour y répondre tout de suite, sauf si c'est la réponse en 2 lignes. Hein. Mais globalement, c'est une question plutôt pour réfléchir après, si jamais voilà. Donc je vais leur demander s'ils ont des questions pour toi. Oui, j'ai une question à emporter, mais qui autorise une réponse pour exceptionnellement. Pour toi, quelle serait la meilleure raison de ne pas se faire vacciner contre la méningite? Alors, les personnes qui ont une sclérose en plaques, ils vont éviter toutes les maladies auto-immunes. Il faut éviter. Merci beaucoup pour ta réponse. Mélanie? Non, pas de questions à apporter de mon côté, merci. Ok. Eh ben, en tout cas, je te remercie beaucoup, Adia. Et justement, tu voulais répondre à l'autre personne ou des choses comme ça, mais tu connaissais pas le format.
Et est-ce que ça s'est bien passé déjà? Est-ce que tu as trouvé ça, voilà, une conversation agréable, ou s'il y a quelque chose qui va pas, bah dis-le moi. Voilà. Comment ça s'est passé pour toi? Ah, c'est un live très intéressant, franchement, et agréable, bien organisé, parce que au moins on vous laisse parler, on vous coupe pas la parole, et la partie question vient après, et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup. Moi, j'ai appris plein de choses, quoi. Ou ça m'a fait des rappels, parce que je te disais, voilà, pour sur certaines maladies, comme je suis allé en Inde. C'est juste, je vous apporte juste une J'ai précision. entendu. Oui. J'apporte juste une précision, c'est l'Afrique, l'Afrique subsaharienne, où il y a Ouais. le plus. On appelle ça la ceinture méningite. D'accord. Et parce que tout le monde serait pas tout à fait vacciné ou des choses comme ça, j'imagine. Mm. En tout cas, je te remercie vraiment pour notre conversation, que j'ai aussi trouvé très agréable. Et Merci, et je vais commencer à vous suivre parce que j'aime bien, moi, ce genre de débat où on coupe pas la parole et on écoute. bah, c'est pas débat, justement. On veut pas, tu vois, les débats sur TikTok, ça, souvent, ça part en qui est la plus grosse. Voilà. Alors qu'en fait, Oui, c'est pas le, oui. voilà. Non, mais débat, Et moi, là, on essaye plutôt de comprendre le pourquoi. Donc, tu vois, t'as des opinions opposées. T'avais la personne avant, t'avais toi. Voilà, les opinions sont pas du tout les mêmes, mais tu vois, on essaye de comprendre vraiment pourquoi la personne pense qu'elle pense, quoi. Voilà. Et je trouve ça différent l'échange du est débat. très agréable. Ça fait partie des buts, voilà. Je te remercie beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce que je te fais redescendre ou est-ce que tu redescends toute seule? Non, je descends toute seule. Eh ben, bonne fin de journée et très, très bonne fin de week-end à toi. Merci beaucoup. Merci, Juste au revoir. avant de